Gérard Discours qui va présenter la mention spéciale qui a été donnée à François. Alors, je voudrais tout d'abord remercier la secrétaire du jury, la fatigable Annie Baluto, ici présente, que je vous demande d'applaudir. Et je la remercie particulièrement pour ce clin d'œil consistant à demander à un protestant de présenter une BD sur un pape. Une preuve de plus que ce prix est bien aussi un prix public. François, donc, sur un scénario d'Arnaud Delalande et dessiné par Laurent Guido avec la collaboration d'Yvon Bertorello, un spécialiste des affaires vaticanes. La bande qui entoure le livre en librairie, que vous ne voyez pas ici, dit « Des favelas au trône de Saint-Pierre, un destin extraordinaire ». Et c'est bien à une sorte d'aventure humaine que nous convient les auteurs, à la suite de Guillermo Karcher, secrétaire particulier de Jorge Bergoglio, depuis qu'il avait été chargé en 1992 de l'organisation de la consécration épiscopale du futur 266e pape. Ce qui a séduit le jury, et tout particulièrement ses membres non catholiques, au-delà de la grande qualité de l'ouvrage comme bande dessinée, c'est qu'elle n'est pas une géographie béate, comme on trouve trop souvent lorsqu'il s'agit de biographies de personnages importants de l'histoire de nos églises. On suit ainsi l'engagement de celui qui quitte la vie d'un jeune homme ordinaire pour suivre une vocation exigeante, qui l'amènera à soutenir les plus pauvres, à diriger une centaine de jésuites argentins et à faire preuve de courage face à la junte militaire argentine. Mais l'engagement de Jorge Bergoglio ne s'arrête pas le jour de son élection, lorsqu'il demande à la foule assemblée de prier pour lui avant de lui accorder sa bénédiction. Et ses premières décisions sont de ne pas habiter les luxueux appartements pontificaux, de relancer le dialogue œcuménique et interreligieux et de publier une lettre encyclique, Laudato Si, véritable profession de foi écologique. En résumé, François est pour le jury une bande dessinée fournie, dense et reflet fidèle et vivant d'un engagement que nous aimerions tous avoir et qui vaut bien la mention spéciale accordée par le jury. Je ne sais pas si... Bonjour, vous êtes l'éditeur, donc représentant de tous les auteurs, des éditions des arènes. Voilà. Voilà. Et ben, je voulais remercier à la base, tout simplement. Merci. Tous les membres du jury, on est assez fiers de recevoir cette distinction. Vous avez bien résumé. C'est l'engagement de François et notamment de la période argentine que je ne connaissais pas entièrement, même si je sais ce que c'était la culture argentine, je ne savais pas ce qu'avait fait François. Quel combat il avait mené, tiraillé entre cette dictature affreuse et les engagements marxistes de certains de ses confrères prêtres. C'est un combat de tous les jours et c'était important, nous, pas spécialement catholiques dans cette maison d'édition, de rendre hommage à ce personnage qui réunit autour de lui les non-croyants, beaucoup, et qui peut-être réconcilie un petit peu tout le monde, donc ce prix.